Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cet oracle, l'oracle de Victoria Frances aux éditions Lo Scarabeo. Donc il est déjà sorti depuis très longtemps, hein, c'est parce que j'ai dans ma bibliothèque et j'avais envie de le sortir. Donc c'est un oracle qui va nous servir essentiellement pour définir nos émotions, les comprendre, les guérir, les accepter et s'en libérer. C'est également un super oracle pour travailler, pour faire un travail de l'ombre. Hein, voilà, pour connaître nos parts d'ombre, pour les accepter et comment s'en libérer également. Donc c'est une jolie boîte dure hein, qui arrive. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Donc l'intérieur est noir. On a un petit ruban noir. On va le tirer. On va retrouver donc à l'intérieur un petit bouquin. Et voici les cartes à l'intérieur. Alors, je vous montre l'intérieur de la boîte et voici le dos. Donc, il est traduit en 5 langues. C'est super, il touche comme ça beaucoup de personnes et il y a quelques représentations des cartes. Donc, il est traduit en italien, en espagnol, en anglais, en français et en allemand. Donc, les cartes, elles ont un tour noir. Donc, moi, je les ai noircies hein, tout autour avec un feutre, hein, carte par carte. Et voici le genre d'illustration qu'on va retrouver. Donc elles sont assez brillantes, elles sont d'excellente qualité, pas trop grandes par rapport à ma main. Elles sont facilement manipulatrices, vous voyez, enfin, on peut les manipuler facilement, je veux dire, hein, parce qu'elles justement, elles sont pas trop grandes. Donc le petit bouquin, le voici. On a quelques reproductions des cartes. Donc bien sûr, on commence en anglais. Donc en anglais, il y a plusieurs choses qui ne sont pas traduites en français, c'est un petit peu dommage. Donc voici des illustrations hein, très jolies. Donc par exemple, on va avoir ici une petite introduction qui n'est pas traduite. Donc je vous conseille de le prendre en photo. Vous allez sur Google, traduction, vous le prenez en photo et vous allez avoir la traduction en français. On a un tirage également en 5 cartes qui n'est pas traduit en français. Hein. Donc là, c'est pour voir les blocages. Ensuite, on va avoir donc une méditation également ici qui nous est décrite, donc à traduire aussi. Hein. On ne l'a pas en français non plus. Et on va avoir de suite l'interprétation des cartes. Alors, on n'a pas la carte qui est reproduite en photo. On a simplement le numéro de la carte, le nom de la carte, une phrase clé ou quelques petits mots-clés, et puis une description ici, une signification donc de la carte. Donc, vous voyez, c'est très grand en anglais, alors qu'en français, ça va être plus petit. Voilà, ça va être comme ça, vous voyez, donc le texte est beaucoup plus petit. Alors, sur les cartes, on n'a que le numéro de la carte. Par exemple, la numéro 30, on n'a que le numéro. Il n'y a pas le nom de la carte, ni les petits phrases clés. On n'a que l'image. Donc, c'est pas mal parce que finalement, donc il va falloir les retenir. Ou si vous ne les retenez pas, on va directement... Donc, moi, j'ai mis un petit post-it pour tomber directement... sur le côté français. Hein. Donc l'oracle de Victoria Frances mêlant les images inquiétantes et romantiques, l'oracle de Victoria Frances réveille votre voix intérieure. Il vous encourage à sortir de situations qui vous donnent un sens de sécurité et à penser librement aux différentes options qui se présentent à vous. À travers ces cartes, vous découvrirez ce que vous êtes maître de votre destin. Donc, il y a la carte du soir et la carte du jour. Donc, le matin, en se levant, on tire une carte et on pose la question « Que va-t-il se passer aujourd'hui ?» Si vous tirez une carte le soir avant de vous coucher, on va poser la question « Que s'est-il passé aujourd'hui ?» Et puis donc voilà, hein, on a donc le numéro de la carte, voilà, comme je vous ai expliqué, hein, en français, les petits mots-clés. Voilà, et puis c'est tout. Hein. On n'a pas... Non, non, après on va passer en allemand. Voilà, donc il y a... Je ne vous ai pas dit combien de cartes il y a. Je ne sais pas si c'est marqué en français. Attendez, ça va aller très vite, je vais vous le dire. On a 36 cartes, hein, comme le petit le normand. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes maintenant. Alors elles sont très jolies. Donc il y a des cartes en couleur, des cartes en noir et blanc.
Alors, il y a des cartes qui peuvent faire un peu peur, hein, par les regards. Par exemple, il y a beaucoup de vampires dans ces cartes-ci. Souvent, les personnages saignent. On n'a qu'un seul personnage masculin, c'est cette carte-ci. Après, il est exclusivement féminin. Donc, c'est un oracle où, par exemple, vous allez poser la question « Qu'est-ce que je dois laisser partir cette année ?» ou « Qu'est-ce que je dois laisser partir en ce moment ?» Quelle émotion je dois guérir? Quelle émotion m'affecte actuellement? On va travailler également sur ces parts d'ombre. Donc, quelles sont les parts d'ombre qui m'affectent également? Ce que les parts d'ombre disent de moi, comment accepter mes parts d'ombre, comment les changer, les transformer, comment les guérir, comment les accepter. J'adore cette carte-ci. Donc vous verrez, on va tirer à la fin une carte et un message, on lira un message. Les messages sont assez doux. C'est un oracle également où les images sont romantiques, j'adore celle-ci. Je trouve qu'elle a sa façon de se déhancher, la façon de marcher, j'adore. On a des cartes un peu plus en couleur, donc par exemple quand vous tirez cette carte, quel masque vous portez, qu'est-ce que vous cachez aux autres, hein. Généralement, on porte un masque pour cacher que en ce moment, ça va pas, par exemple. On n'a pas le moment, mais dès qu'on va se retrouver en société ou avec les autres, on va porter le masque de la joie, on va rayonner, on va sourire, alors qu'au fond de nous, peut-être on pleure. J'adore cette carte aussi, la mariée qui se sauve. Elle me fait penser au film Les Noces funèbres de Tim Burton, où c'est une mariée morte, hein, qui sort de sa tombe et qui va ici, qui court à travers la forêt pour rejoindre le monde des vivants. J'adore ce film, elle me fait penser à ça. Donc je trouve que c'est un oracle aussi qui répond juste et qui tombe dans le mille. Voilà. Alors là, on retrouve ici la carte, hein, qui va se servir pour le dos. On a Venise ici. Regardez. Elles sont très belles, hein. Ici, on voit qu'on est englouti par l'eau, hein. Là, on est allongé. Elles sont très très belles, hein, ces cartes. Donc, c'est un jeu qu'on peut utiliser également avec pour les ancêtres. Qu'est-ce que vos ancêtres, quel message vos ancêtres vous envoient-ils? Donc bien sûr, le message est court, mais on peut bien sûr aller un peu plus en profondeur en travaillant, hein. Donc ce qui est bien, c'est de regarder d'abord la carte, qu'est-ce qu'elle vous inspire, comment elle vous parle cette carte. Et puis ensuite, alors moi sur Instagram, j'ai partagé aujourd'hui une carte, je me suis tiré une carte et j'ai posé la question, qu'est-ce que je dois laisser partir pour cette année, par exemple, en sachant qu'en novembre, le mois prochain, l'année est déjà écoulée, hein. Et j'ai sorti cette carte-ci, donc c'est la fleur éternelle, hein. Donc je dois laisser partir ici les regrets, les erreurs du passé. Voilà, il y a des choses qui m'ont affectée et que je dois maintenant libérer. Donc vous verrez, je l'ai écrit sur Instagram, si vous voulez aller voir. Donc voilà, un très joli jeu, les cartes. Alors bien sûr, il faut aimer ce genre gothique un peu, hein. Donc la carte ici qui sort, c'est la numéro 1, justement. Alors, on va lire la carte numéro 1. Donc, c'est se laisser aller au désespoir, c'est le détachement émotionnel. Le sentiment de désespoir et de solitude peut être écrasant. Pour autant que vous vous efforciez de toutes les manières possibles de chasser vos émotions négatives, vous ne réussissez pas à vous en débarrasser.
Il est des moments où vous devez vous consacrer un peu de temps pour réévaluer le point où vous êtes arrivé. Cette carte évoque des émotions fortes. Vous avez besoin de vous rendre dans un endroit tranquille pour élaborer tout ce qui se passe autour de vous. Donc une journée d'introspection. Hein. On va essayer d'analyser ces émotions, de les écouter, de les comprendre, de voir ce qui nous gêne, ce qui nous bloque par exemple. Donc refaire un tirage avec cet oracle pour définir l'émotion qu'on a besoin de travailler et l'émotion qu'on a besoin d'accepter, de comprendre et de s'en libérer. Voilà la carte du jour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été heureuse de partager ce moment-là avec vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein. Dites-moi si vous avez peut-être déjà ce jeu, comment il vous parle, comment vous travaillez avec lui, par exemple. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!